Sur les données 2017, l'INSEE comptabilise plus de 3,3 millions de résidences secondaires en métropole, ce qui correspond à 9,7% du parc de logements. Nouvelle vidéo décryptage autour de l'actualité de votre collectivité, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le et cliquez sur la petite cloche pour recevoir nos dernières vidéos. La taxe d'habitation sur les résidences principales vient d'être supprimée comme ressource des collectivités. Par contre, la taxe d'habitation va subsister pour les résidences secondaires. En fiscalité, la résidence principale se définit comme le logement qui constitue l'habitation habituelle et effective du contribuable. C'est le cas d'un logement occupé par son propriétaire, mais aussi d'un logement loué à un locataire pendant la majeure partie de l'année. A contrario, constitue une résidence secondaire tout logement non affecté à l'habitation principale. C'est le cas d'un logement dont le propriétaire se garde l'utilisation certains jours dans l'année, une maison de famille par exemple. Sur les données 2017, l'INSEE comptabilise plus de 3,3 millions de résidences secondaires en métropole, ce qui correspond à 9,7% du parc de logements. À partir du moment où ces logements sont meublés et sont potentiellement utilisables par leurs propriétaires, même un seul jour dans l'année, ils sont passibles de la taxe d'habitation. La taxe repose alors sur le propriétaire. Si le propriétaire loue ponctuellement son bien, l'été par exemple, il répondra aux mêmes obligations. Il est donc important pour vous, collectivité, de vérifier si des résidences secondaires ne sont pas fiscalement considérées à tort comme des logements vacants. On peut penser que cela concerne essentiellement les communes et les territoires touristiques, stations balnéaires ou de montagne, mais savez-vous que le département de l'Aveyron, par exemple, comptabilise 17,3% de résidences secondaires selon l'INSEE, soit 4 fois plus que dans le département de la Haute-Garonne et autant que dans le département du Morbihan et légèrement moins que le département des Landes. Alors, pour optimiser la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, demandez sans plus tarder la liste des locaux vacants ou état 1767 bis com à votre interlocuteur de l'administration fiscale pour une réception fin avril début mai et ainsi vérifier son contenu. A bientôt pour une nouvelle vidéo décryptage.